Moi, j'aimerais savoir un peu la relation école, sport, puis ces conversations-là avec ta mère au début, parce que toi, tu as décidé de jouer au football, comment ça s'est passé, ça? Ben, chez moi, c'est comme tu l'as expliqué au début. Moi, c'était plus, assure-toi que tu fais qu'est-ce que tu fais à l'école. Mais il y avait pas vraiment, puis je discutais de ça, c'est drôle, je discutais ça avec un ami, il y a quelques jours. Il y avait pas vraiment de surveillance pour moi par rapport. C'était juste, assure-toi, tu fais tes choses. Parce que, ma mère était pas, on n'était pas monoparental. Mon père était là. C'est juste que je trouve il y avait un rôle très passif. Je comprends. Dans ce que je faisais. Mais moi, je m'assurais que j'adore ma mère. Ma mère, she's everything to me. Fait que, t'es dans un quartier où t'es entouré de beaucoup de mauvaises choses, que tu peux décider de faire les mauvaises choses. Mais moi, j'ai décidé que, tu sais quoi, comme, je vais m'appliquer à l'école parce que, je me rappelle, tu sais, j'ai grandi à Saint-Michel, mais dans le coin que j'ai grandi, c'était dans le coin du McDonald's Saint-Michel, métro Saint-Michel. C'était très multiethnique. Plus que tu descends dans le nord, plus que c'est plus, la communauté noire. Mais mais dans le coin où j'étais, c'était extrêmement multiethnique. Fait que j'avais des amis dominicains, italiens, toutes sortes d'amis. Puis je voyais leur réalité, puis je me rappelais, c'est fou, hein, ça m'a marqué toute ma vie. Il y avait un de mes amis portugais. Son père avait une belle voiture Audi. Mais toutes les autres voitures du quartier, c'est comme des raggedy cars. Puis moi, je me rappelle, j'étais comme, man, je veux réussir parce qu'un jour, je veux une voiture comme ça. Aussi simple, là. C'est vraiment simple. Tu l'as vu. Ouais, that's it. Puis, tu sais, lui, toute sa famille habitait, il possédait le bloc, fait que toute sa famille habitait dans le bloc. Fait que lui, je l'observais. Jusqu'à aujourd'hui, il s'appelle Dave Amorin. Dave, là, il ne sait même pas à quel point je l'observais, tu sais. Fait qu'à cause de ça, j'ai toujours voulu, comme, faire le mieux que je pouvais à l'école. Fait que j'ai toujours été bon à l'école. Mais j'ai toujours été un grand sportif aussi. Mais ça, personne à la maison sait ça. Personne. Je te dirais même, les matchs de football, je peux peut-être compter sur une main, 3 doigts, le nombre de games. Ah ouais, comme j'ai eu, tu sais, je vais dire, j'ai pas eu de support à ce niveau-là, mais c'est pas pour dire que c'est pas pour dire qu'ils étaient pas intéressés, ils connaissaient pas, tu sais. Puis mon frère, tu sais, j'ai 10 ans d'écart avec mon frère, 8 ans d'écart avec ma sœur. Fait moi, j'étais vraiment le petit. Fait que quand j'allais faire, tu sais, eux autres, ils allaient faire leur chilling, peu importe, ils allaient faire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Puis moi, je faisais mes choses de mon côté. Fait que les seules personnes qui savaient que j'étais fort dans le sport, c'était les gens à l'école. C'est vraiment ça. Fait que je me suis toujours motivé par moi-même. Par contre, je te dirais que ça a eu un impact. Ça a eu un impact parce que ça m'a fait quelque chose. Tout le temps. Moi, je me rappelle après mes games à Saint-Léonard, il y a personne. Tu vois tout le monde avec leurs parents dire au revoir, whatever. Moi, tu sais, mes amis, des fois, je les faisais venir. Là où ça m'a vraiment frappé, c'était à Vanier, c'était encore plus évident. Parce que là, à Vanier, t'es plus vieux. Quand t'es au cégep, t'es plus vieux. Fait que là, tu vois, tout le monde venait. Moi, je prenais toujours mon casque, mes épaulettes, puis je partais. Mais puis à chaque semaine, je devais recommencer à me motiver moi-même. Tout le temps. À toutes les semaines, c'est toujours la même chose. OK, il faut que je me motive. À ma 2e année à Vanier, j'allais start safety, je me suis brisé la cheville. Il a fallu que moi, je me remonte moralement. Il n'y a jamais eu vraiment personne qui a fait comme, OK, tout va bien, de chez moi. Puis à the end of the day, tu sais, au football, il passe, même si au début, ils te disent, OK, on va t'attendre, etc. Et quand ton remplaçant commence à faire une bonne job, là, tu dois encore te remotiver. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. C'est une des raisons pourquoi je fais ce que je fais avec les jeunes aujourd'hui. C'est que je veux m'assurer que, no matter si t'as du support ou t'as pas de support, mais au moins, si t'as fait ma connaissance, moi, je vais te supporter for sure. 100%. Un de mes joueurs qui est rendu aux États-Unis avec mon neveu David, Jordan, il a commencé il jouait receveur, il était pas incroyable receveur. C'est Camerounais, extrêmement athlétique, on me l'a donné Didi. Ouais. Fait que là, Jordan a des longs bras. Moi, je l'ai regardé, j'ai dit, wow. Train. Après les pratiques, est-ce que t'as besoin de plus de temps? Oui, j'ai besoin de plus de temps. Parfait, je vais te donner d'autres heures. Je suis disponible tel temps, viens. Là, de fil en aiguille, il est devenu dominant. Et après ça, il se retrouve là où il se retrouve. Mais pour moi, c'était vraiment important qu'il n'y a aucun jeune qui a l'expérience que moi j'ai eue. Parce que, honnêtement, ma femme, elle me dit tout le temps, il faut que t'ailles parler ou quoi que ce soit. Parce que j'en parle tout le temps. C'est vraiment, on dirait que c'est quelque chose qui, tu sais, en tant qu'homme, là, tu veux pas faire, t'en parles, mais tu veux jamais admettre que c'est parce que ça te fait quelque chose. C'est comme,
C'est comme si tu parles d'une anecdote ou quoi que ce soit, tu sais. Mais moi, je veux m'assurer que ces jeunes-là ont toujours des gens qui leur supportent. Tu sais, Jordan, son père, je lui ai expliqué l'importance qu'il vient de voir son fils jouer, etc. Fait que, non, il y a pas vraiment eu de support tant que ça au niveau du sport. Mais c'est comme un blessing in disguise qui fait que moi, aujourd'hui, dans la position que je suis capable d'aller. Ça a créé que ça a créé. Exactement. Vraiment cool. Puis, c'est pour ça que je posais la question, parce que sans le savoir, tu comprends? Je pense que c'est pour ça que, faut le plus de mentors, le plus de coachs possible, OK? De toutes les sphères de la vie. Particulièrement dans nos communautés. Puis c'est parce que comme je sais, il y a une réalité, il y a une compréhension que peut-être quelqu'un d'autre il a pas. Tu comprends? So, moi je le sais parce que je l'ai vu beaucoup. Puis je le sais que ça vient d'une bonne place parce que comme je sais, le game plan c'est faire à l'école. C'est ça qui va ouvrir les portes. Mais en même temps, même le sport, même combien de portes ça ouvre, combien de personnes ça garde. Mais en même temps, qu'est-ce que je trouve vraiment cool de ton histoire, juste rapidement comme ça, dans qu'est-ce qu'on dit, t'as parlé de ton fils qui était rentré puis qui t'avait dit, oh, je gagne toujours les courses. T'as vu un skill set, t'as dit, je vais nurture ça. Exactement. Je vais nurture ça. Je vais être là, je vais encourager ça. So ça vient de là aussi. You know, so déjà là, je trouvais ça vraiment cool. Mais la deuxième chose, je trouve encore plus cool, je sais que un de tes athlètes préférés, c'est Dion. Right? Je pense Charles Woodson, tous ces gars. Mais Dion, il disait ça spécifiquement. Il dit, yo, j'avais personne qui venait à mes games. Tu comprends? Ma mère, elle travaillait 3 jobs, elle faisait ci, elle faisait ça. Et genre, d'autres personnes sont motivées ou ont besoin d'un tap in the back. Lui, il en a jamais eu. So, il a dû apprendre à créer ça lui-même, tu comprends? Donc, anyways, je trouve all around, man, il y a des bonnes choses à apprendre là-dedans. Mais nous, maintenant, now that we know better, gotta do better. Now that we know better, it's up to us to do better. And that's what you're doing, man. So, non, ça, c'est vraiment cool, man. C'est vraiment cool.